toujours de me tirer, de me barrer, de me tailler, de foutre le camp. Moi qui aimerais tant m'arrêter de cavaler, prendre le temps. Voilà, peut-être que comme Jeanne Moreau, vous rêvez aussi peut-être dans votre petit auto de vous barrer, de vous casser. Eh bien, ça tombe bien parce que nous voici notre troisième série, notre troisième volet d'émissions dédiées aux cadres qui veulent quitter Paris. Et aujourd'hui, nous parlons de Lyon, vous l'aurez compris, avec les images qui sont déjà passées. Car sur les 80% de cadres qui veulent quitter la capitale, eh bien, 40% choisiraient la capitale des Gaules comme destination. C'est donc leur troisième ville préférée. Est-ce qu'ils ont raison ? Vous qui nous suivez aujourd'hui, est-ce que vous avez raison de vous demander est-ce que vous avez raison de vous demander si vous pourriez décrocher un emploi à Lyon dans un environnement économique stimulant? Est-ce qu'il y a de belles opportunités professionnelles? Est-ce que c'est vraiment dynamique économiquement? On va se poser des questions on va vous donner en tous les cas des infos sur les secteurs qui recrutent, les métiers qui recrutent, les salaires. Et si on bouge en couple, est-ce qu'il y a de l'emploi également pour le deuxième, pour le conjoint? On va parler aussi de la qualité de vie dans cette belle capitale. Et bien sûr, on va parler de logement avec notre expert en mobilité géographique, en immobilier en tous les cas, qui nous parlera des prix sur la région de Lyon. Nous attendons vos questions, vos témoignages. N'hésitez surtout pas, hein, que vous soyez candidat, que vous ayez déjà rêvé de partir, ou même que vous soyez recruteur, contribuez sur la page Facebook de Cadre Emploi. C'est parti! Voilà, et vos questions nous arrivent déjà, donc merci beaucoup, continuez d'en envoyer. Je vous présente celui qui répondra justement à ces questions, Sébastien Blanchet. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez très bien la région lyonnaise parce que vous y êtes né d'abord. En effet, oui. Et puis vous y avez travaillé, je crois. Quelques années, depuis 2001 déjà. Ouais. Ah oui, donc ça fait une vingtaine d'années. Et puis je vous présente quand même, vous êtes associé au sein d'un cabinet de recrutement, enfin de deux cabinets de recrutement, c'est Talented et Teal Executives. C'est ça, en effet, deux cabinets de recrutement qui sont basés sur Lyon, en effet, Ouais. ville d'origine des deux structures, et qui rayonnent aujourd'hui France entière, mais dont Lyon reste le point d'ancrage premier. Vous êtes basé aussi dans d'autres endroits, mais Exactement. Justement, je voulais savoir, est-ce que ça vous arrive souvent d'aller chasser à Paris pour voir des postes à Lyon? Oui, rassurez-vous tous, oui, ça nous arrive très régulièrement d'aller chasser sur Paris, tout particulièrement sur des fonctions sur lesquelles on est amené à chercher des compétences dont Paris est un très gros bassin. Je pense notamment au métier du conseil, je pense notamment au métier de l'ingénierie et certaines fonctions corporate, plus exactement sur lesquelles spécifiquement on aura l'habitude d'aller chasser. Vous commencez déjà à dévoiler ce dont on va parler tout à l'heure, formidable. Avec nous également Quentin Valuet. Bonjour Sylvia. Bonjour Quentin. Sébastien. Donc on va se tutoyer parce qu'on est collègues. Hein. Oui, hein. Tu es journaliste au sein de la rédaction de Cadre Emploi et tu as fait une enquête sur certaines entreprises lyonnaises. Quel type d'infos tu vas nous donner aujourd'hui d'ailleurs? Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler de deux incontournables à Lyon. C'est l'industrie bien sûr qui embauche des cadres pour se transformer. Et de l'autre côté, la gastronomie, on va se faire plaisir, on va parler de food tech. Bon, sympa. Alors avant de vous redonner la parole et avant de t'entendre sur ce développement, un rappel du contenu de l'étude Cadre Emploi que nous avons menée, donc qui est sortie avant-hier, sur les cadres qui veulent quitter Paris. On écoute Julien Breuil, le directeur des études de Cadre Emploi. C'est la 4e année que nous menons cette étude concernant les villes préférées des cadres parisiens. Je crois qu'il y a 4 constats. Le premier, c'est qu'il y a une réelle insatisfaction des cadres parisiens à vivre et travailler à Paris. Ce chiffre s'élève d'ailleurs à 55%. Les raisons sont connues. Il y a bien évidemment le temps de transport, il y a bien évidemment le coût de la vie, et puis il y a également le coût du logement. Ceci étant dit, je crois quand même que la vision des cadres parisiens à aller travailler en région est fantasmée. Pourquoi? Parce que 55% d'entre eux se déclarent insatisfaits, mais ils sont 80% à vouloir travailler quand même en région. Alors, il y a clairement des éléments objectifs et subjectifs. Subjectif, c'est d'avant tout une recherche d'un meilleur cadre de vie pour 91% d'entre eux, et c'est la recherche d'un meilleur équilibre de vie pro-perso pour 67% d'entre eux. Je crois qu'il y a un trio de tête qui s'installe depuis 4 ans, qui évolue, notamment sur les villes 2 et 3, mais qui reste stable. La ville qui tire particulièrement son épingle du jeu, c'est Bordeaux, avec en deuxième place Nantes, et puis Lyon. À noter que Nantes passe devant Lyon sur cette nouvelle étude. Que la ville de Lyon accueille plus de 133 000 cadres, ce qui en fait la deuxième ville après Paris.
et bien évidemment parce qu'elle reste également dynamique avec plus de 23 000 recrutements dans Lyon intramuros. Donc 40% des cadres parisiens qui choisiraient Lyon et la moitié pour ses opportunités professionnelles et son dynamisme économique. Bon, ben voilà. Dans votre enquête, dans ton enquête, Quentin, je vais y arriver, 2 secteurs présentent des potentiels de recrutement intéressants, tu nous le disais tout à l'heure. Alors, lesquels? Alors, d'abord, l'industrie. Donc, on sait que Lyon, c'est le second bassin industriel français. Ça représente 75 000 emplois, un petit peu plus, et soit 10,4% de l'emploi dans la métropole lyonnaise. C'est 6 400 entreprises et c'est des spécialisations très pointues dans le caoutchouc, le plastique, la chimie, la pharmacie, l'énergie, l'environnement, le numérique. Et alors en fait, les industries pendant longtemps se sont concentrées sur la transformation numérique de leurs usines au détriment des recrutements de leurs équipes, du renouvellement de leurs équipes. Et aujourd'hui, les effectifs ont vieilli et donc il faut renouveler le personnel ouvrier et donc pour ça, pour accompagner le changement, des cadres aussi et du management. D'accord. Donc, quelles sont les opportunités? En gros, c'est surtout des ingénieurs et des cadres intermédiaires, donc des chefs de projet, des chargés d'affaires réglementaires, surtout dans le médical, des responsables de méthode ou maintenance ou industrialisation. Dans quelle filière? Alors plutôt la mécanique, la machine-outil, les matériaux. Et alors j'ai 3 exemples d'entreprises qui recrutent. Qui recrutent en ce moment. Vraiment en ce moment. C'est tout frais, c'est de ce matin, j'ai vérifié. Il y a Plastic Omnium, donc qui est spécialisé dans les pièces de carrosserie et les systèmes carburants. 6 annonces à jour ce matin, dont 2 ingénieurs, 2 chefs de projet R&D. Ouais. L'entreprise Seb, qui fait tous les produits électroménagers, ouais. 38 postes cadres à pourvoir en ce moment, des chefs de projet, des chefs produits, des experts techniques, des postes en communication et des RH. Et on ne soupçonne pas le gisement effectivement de postes qu'il peut y avoir chez Seb, qui a décidé de ne pas délocaliser sa R&D d'ailleurs. Exactement. Et troisième exemple, Eiffage, donc le grand groupe de construction, qui recherche actuellement des ingénieurs prix, des ingénieurs d'études de prix, des directeurs de travaux, des contrôleurs de gestion, des comptables, donc voilà, des experts, des fonctions support. Il y en a pour tous les goûts. Oui, il y en a pour toutes les qualifications. Et effectivement, alors quand on parle d'emploi, en fait, le truc qui n'est pas très télégénique, c'est qu'on n'a rien à montrer. Alors, on pourrait évidemment aller dans les entreprises, montrer les locaux, mais là, il faut aller voir les offres. Voilà, c'est comme ça et c'est pas évident de les illustrer, mais en tous les cas, Quentin, pardon, je t'ai coupé, je te laisse continuer. Donc, toujours sur l'industrie. Hein. Oui, sur l'industrie, juste pour finir, un petit point assez important. Tous les cabinets de recrutement que j'ai eu au téléphone m'ont dit que ce type de poste, de cadre intermédiaire, était très très difficile à trouver parce qu'en fait, c'est un peu des postes compliqués entre deux feux, entre la direction et les doléances des collaborateurs. Il faut à la fois avoir des compétences techniques et managériales, donc c'est très très compliqué pour les entreprises de trouver. Sébastien, j'imagine que vous confirmez. Un petit commentaire, oui, pour confirmer ça, en effet, c'est une réalité. La réalité déjà, c'est que le marché est très bon. Donc du coup, il y a un candidat de ce calibre-là va être confronté à plusieurs offres et donc se retrouve dans une position de force, ce qui pour nous rend le sujet un petit peu délicat, surtout pour aller au bout. Donc oui, le sujet se tend. Et on est confronté à des problématiques de recrutement sur des cadres intermédiaires et même des cadres confirmés qui sont importantes, c'est certain, et ce dans un grand nombre de secteurs d'activité, notamment en région lyonnaise. Très bien. Alors, est-ce que tu veux poursuivre? Juste, on a une question, il me semble, qui concerne l'industrie. Sébastien, oui. Je vais vous demander de l'aide, parce qu'on a un petit souci pendant le direct. Je ne peux pas lire les questions, parce que je suis un peu entravée. Est-ce que vous voulez bien lire la question qui apparaît à l'écran, s'il vous plaît? Le bassin industriel rhône-alpin est particulièrement riche. La tendance générale au recrutement dans l'industrie se confirme-t-elle dans votre pratique? Oui, aux 2 éléments. D'une part, le bassin industriel rhône-alpin est en effet très riche. Il est riche, alors c'est très connu sur les métiers de la chimie, sur les métiers de la santé, ce que Quentin notamment. Vient juste de rappeler. Exactement, mais également sur tout un tas d'autres secteurs d'activité. Et du coup, la tendance favorable se confirme nettement, puisque
on a de plus en plus d'offres en ligne. Et on a de plus en plus de difficultés, on vient de le dire, à séduire des candidats et aller au bout de nos dossiers. Ouais, c'est déjà un premier bon plan pour un Parisien, effectivement, qui pensait ne pas se retrouver en position de force. L'industrie lyonnaise, bon, enfin, je pense qu'ils le savent déjà, effectivement. Alors, Quentin, on continue sur les entreprises. On va se faire un petit plaisir quand même, hein, parce que les pralines roses, c'est ça, les quenelles. C'est l'heure du goûter. C'est l'heure du goûter. Bon, peut-être pas une quenelle pour le goûter, hein, mais... Les entreprises de la food tech. Ouais. Donc, les entreprises de la food tech, en 2 mots, la food tech. Alors, quand même. c'est quoi c'est en fait tout ce qui se raccroche à l'agriculture, la viticulture et la transformation, la distribution et la consommation des aliments. C'est tout ce qu'on connaît depuis toujours, mais en mode start-up, en mode innovation. Donc à Lyon, ça représente pour l'instant 80 jeunes entreprises, mais le secteur table sur 50 créations d'entreprises d'ici 2020. Oui, donc c'est pas rien. Et c'est surtout porté par un écosystème qui se serre vraiment bien les coudes. Il y a des clusters comme Terralia, des incubateurs comme Angels for Food, et tout ça est financé par des gros groupes du type Panzani ou InVivo. Donc, quels sont les startups fleurons? Il y a La Fraîcherie. Donc, la fraîcherie. Ouais, La Fraîcherie. Qu'est-ce qu'ils font? C'est un concept de fast-food version primeur. En gros, on achète des fruits déjà découpés ou en salade, et c'est en corner dans des grandes surfaces. Alors ça cartonne, ça a fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016. Ce ne sont pas des dispositifs qu'on retrouve dans les grands magasins, enfin dans les hypermarchés? Oui, en grande surface. D'accord. Ouais, exactement. Ils ont déjà réussi à s'implanter, ouais. Exactement. Et donc du coup, ils ont besoin de se structurer rapidement. Donc là, on est sur un doublement d'effectifs pour cette année. Et ça recrute des cadres? Ça recrute des cadres, oui. Et c'est surtout qu'il y aura des opportunités dans les fonctions support. Ah oui, voilà. Donc pas seulement dans le digital. Pas seulement dans les métiers un peu clichés de la French Tech. On a aussi Takeaway. Donc eux, ils ont flairé le bon filon du doggy bag. Ils fournissent des doggy bags à des gros clients du type Accor ou Courte Paille. Donc là aussi, on a un très gros développement. Il y aura des opportunités. C'est une start-up, je me permets de couper, c'est une start-up qui a fait beaucoup de bruit du coup, sur cette région lyonnaise. Ça a été une entreprise qui a déjà gagné un nombre de prix importants, basé sur le concept de la logique de pouvoir remporter et l'obligation du restaurant à terme de devoir proposer ce service, de pouvoir remporter son repas non terminé. Et donc, il propose la box et le service associé. Alors peut-être que vous connaissez aussi Ici et Là. Malheureusement, je ne connais pas tout. Celui-ci, non. Alors ça, c'est une start-up qui n'a recruté que des cadres depuis le début. Elles se vantent de produire des steaks et des boulettes véganes, donc qui sont aussi fournis en protéines que de la viande animale. Ce sont les Parisiens qui vont arriver à Lyon qui vont être contents. Voilà. C'est un peu cliché ce que je viens de dire. je présente toutes mes excuses aux Parisiens véganes. Et voilà, et donc un peu plus loin de notre sujet, il y a un incubateur dans le quartier de Gerland qui se lance et qui est une sorte de vaste food court où des entrepreneurs vont pouvoir tester leur concept dans des petites cahutes louées avant de se lancer dans des vrais restaurants. Donc ça bouge. D'accord. Donc on est bien d'accord que ce n'est pas forcément le gros des emplois à Lyon. C'est une tendance qui monte. Oui, c'est une tendance qui monte. Et ce que tu as présenté là, Quentin, on peut retrouver toutes les références de ces entreprises sur un article qu'on a fait paraître sur notre guide carrière Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes d'ailleurs, ça s'appelle, sur notre site carrière, voilà. Et vous allez retrouver d'autres informations, d'autres références sur ce sujet. Alors je fais une petite pause par rapport à ce que tu voulais développer également sur les entreprises étrangères qui s'implantent à Lyon. Parce que ce que je vous propose aussi de faire, je crois qu'on a une question qui nous est arrivée pendant que tu parlais. Alors, Sébastien. La question est très ouverte. Quel est le salaire moyen d'un cadre à Lyon? Donc, est-ce qu'on évoque le sujet du salaire Lyon-Paris dans son ensemble? Oui, alors moi je pense que ce serait mieux, parce que le salaire moyen d'un cadre à Lyon... c'est très difficile de répondre de manière aussi... C'est Lucas qui nous pose la question. Ouais, de manière aussi ouverte. Ouais. La question qui nous est systématiquement posée dans le cadre d'un mouvement d'un Parisien vers Lyon, c'est est-ce que je vais être capable de maintenir, voire est-ce que je vais être dans l'obligation de baisser mon salaire? Deux éléments de réponse à ça. Le salaire est directement indexé finalement au niveau de responsabilité que va prendre la personne sur le poste
qu'il va obtenir, qu'il soit à Lyon ou dans n'importe quelle ville d'ailleurs. Dès lors que globalement il y a un changement vers le haut de responsabilité, il est même possible d'imaginer augmenter son salaire, et ce n'est pas le fait de quitter Paris qui va l'empêcher. On a souvent cet a priori de dire qu'à Paris les salaires sont plus élevés. Oui. C'est pour moi un a priori, c'est-à-dire qu'on a une concentration de très haute responsabilité sur Paris, puisqu'on a un grand nombre de sièges sociaux, donc des profils très confirmés, donc avec des salaires élevés. Mais quand on compare réellement un poste équivalent, un poste à Lyon et un poste à Paris, l'écart de salaire est finalement pas si important. Mais alors comment vous l'expliquez? C'est parce qu'il y a une pénurie, c'est plutôt pour des fonctions qui sont pénuriques et sur lesquelles on a des difficultés à recruter. Les salaires se maintiennent parce que les recruteurs lyonnais ont du Globalement, mal. on a cette volonté aussi de défendre les intérêts des candidats, Oui. parce que l'idée c'est de partir le plus lancé possible. Quand vous changez d'emploi, certes la dimension nouvelle est importante, mais il ne faut pas avoir de déception au bout de quelques semaines, quelques mois en se disant finalement je me suis fait avoir ou finalement je suis déçu, j'ai accepté cette baisse de salaire. Ouais. Donc ça c'est pas positif. D'autant qu'on est bien d'accord qu'on est sur un marché des cadres, je le reprécise, le marché des cadres où il n'y a pas de chômage. Aujourd'hui non. 3,5, 4% et encore, à peine. On est clairement dans le plein emploi du cadre aujourd'hui. On est dans le plein emploi, donc vous avez aussi les coups des franches pour négocier. Et le jeu des surenchères. Et ça, on le sait. Et vous le vivez, vous? On le vit au quotidien. Ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, dans les mœurs, on a un petit différentiel de salaire qui reste assez faible entre Lyon et Paris. Le contexte est favorable aux Parisiens aujourd'hui comme au reste des cadres en France et ça permet de faire de bonnes négociations. Il est donc complètement possible de faire un mouvement de Paris vers Lyon sans baisser son salaire, voire, et j'y reviens, en l'augmentant si on a également une responsabilité croissante. Très bien. Merci Lucas d'avoir posé cette question qui était un peu générale. On ne vous a pas censuré, on l'a simplement recentré un petit peu. Faites comme Lucas, posez vos questions, n'hésitez pas sur les salaires, les métiers aussi peut-être recherchés, on l'a un petit peu abordé. Je vous propose d'ailleurs avec vous, Sébastien, de faire un focus sur des offres que vous avez sélectionnées. Alors ce sont des offres assez caractéristiques, me disiez-vous, de ce que vous avez en ce moment. Par exemple, l'offre d'un responsable amélioration continue. Je pense qu'elle va arriver à l'écran. Ce serait intéressant que vous puissiez nous la décrire, la commenter un peu. En deux petits mots, on a aujourd'hui des demandes assez fréquentes sur ce type de poste. On est donc chez un client industriel, c'est une belle PME multisite qui fait à peu près 600 personnes, qui cherche du coup un responsable amélioration continue. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce métier vraiment en deux mots, le concept de l'amélioration continue permet d'optimiser la performance d'un atelier de production sur le terrain et on s'appuie pour ça sur des méthodologies. On parle de Lean, on parle de différentes méthodes. Mais il est quoi? Il est ingénieur, il est consultant? C'est plutôt un homme un homme ou une femme d'ailleurs, il ou elle bien sûr, et plutôt un candidat qui est issu d'une formation technique en règle générale, même si ce n'est pas forcément une obligation, et qui a travaillé dans l'environnement de l'amélioration continue très souvent, et c'est très apprécié dans les métiers du conseil, et c'est pour ça qu'on a tendance souvent à se porter vers le marché parisien, qui est très riche en profils de consultants autour de la supply chain et de la performance industrielle. Oui, mais parce que ça veut dire qu'il n'y en a pas assez à Lyon, il n'y a pas ce genre de compétences. Il y en a moins. C'est pas qu'il n'y en a pas assez, c'est qu'il y en a moins. Nos clients sont exigeants, ils veulent toujours prendre les meilleurs, et donc il faut du benchmark. Et le simple pool de candidats lyonnais n'est parfois pas suffisant. Donc typiquement dans ce type d'exemple, on est amené à regarder attentivement, voire même à solliciter directement des candidats parisiens issus du conseil ou directement de l'entreprise et qui auraient cette volonté de prendre une responsabilité multisite sur ce métier d'amélioration continue. C'est ce que dit cette annonce. Donc Parigo, spécialiste, expert en amélioration continue, n'hésitez pas à postuler et ne cachez surtout pas que vous êtes parisien, parce que il peut y avoir cette tentation. Bien au contraire, jouez du fait que vous êtes parisien pour pouvoir postuler à cette annonce. On en prend une seconde, Sébastien? On avait sélectionné la responsable d'activité commerciale en ingénierie de process pharmaceutique. Le genre de titre à rallonge. Qu'est-ce que ça veut dire, d'abord? Qu'est-ce que c'est que cette On est fonction? typiquement donc, dans un environnement un petit peu différent du milieu industriel. On est un fournisseur de l'industrie, c'est un métier de service. L'ingénierie propose du coup des solutions, des concepts et du contenu sur la création, la construction de sites industriels. On est là sur des sites pharma et on cherche du coup un profil très confirmé qui a lui-même conduit des projets pendant de nombreuses années et qui a envie de jouer un rôle d'avant-vente, de venir en support de ces équipes techniques pour aller au contact. C'est essentiellement des ingénieurs sur ce type de profil, vu qu'ils sont eux-mêmes d'anciens opérationnels. Et qui auraient envie
me disiez-vous, peut-être de muter un peu vers un profil, un peu plus commercial. Métier un peu plus commercial. Exactement. Alors ça, c'est pas tout le monde, ce ne sont pas tous les ingénieurs qui sont tentés par ça. C'est quoi l'intérêt pour eux? C'est de gagner plus, non? C'est surtout se développer personnellement. Ça fait 10 ans que vous faites des projets, alors il y a une certaine redondance. Ils n'aiment pas l'argent, les ingénieurs, c'est vrai. C'est l'exemple typique du cadre parisien qui pourrait, dans le cadre de ce changement, gagner plus d'argent que ce qu'il ne gagnait sur Paris, puisque la responsabilité est plus large. On fait appel à un socle plus fort, l'exposition sera plus importante, il sera certainement challengé sur des chiffres et objectifs, donc il peut prétendre à un salaire un petit peu plus élevé. D'accord. Une question, oui, sur les ETI. On a toujours les questions qui arrivent sur les ETI. Donc je rappelle, entreprise de taille intermédiaire. Est-ce que vous avez plus tendance à recruter pour les ETI locales ou plutôt pour les grands groupes? Alors, une réalité qui nous pose la question. Merci Lou. Merci Lou. Une réalité du marché lyonnais, c'est qu'on a moins de très grosses structures que sur Paris. Donc on en a quelques-unes. On a cité PO, Plasticomium, Seb et d'autres, Renault Trucks peut être cité également, qui volumiquement génèrent moins de postes. Ce qui fait que le marché aujourd'hui, pour nous, cabinet, comme pour le candidat classique, est avant tout tourné sur l'ETI. Il y a des structures qui font plusieurs dizaines, centaines de millions d'euros pour certaines, qui peuvent proposer également des carrières très intéressantes et pourquoi pas également une promotion dans le cadre d'une descente de Paris vers Lyon, puisqu'on peut imaginer une responsabilité en corporate, puisqu'on a des sièges sociaux d'ETI en région lyonnaise. C'est particulièrement intéressant effectivement sur les ETI par rapport à des PME, parce que les ETI sont forcément en croissance. Ce sont justement presque toutes, on va dire, sont des... Majoritairement, oui, en effet. On a plutôt un marché. Quand on arrive à en repérer, effectivement, ça commence à grossir, donc ça a besoin de se staffer, ça a besoin de recruter aussi des personnels d'encadrement, donc c'est un très très bon plan. Encore faut-il pouvoir les repérer, et ce n'est pas toujours évident, mais il existe des listes, j'imagine, à la chambre de commerce. Et puis, il est très facile aujourd'hui d'avoir une liste sur Internet des principales structures basées à Lyon ou de n'importe quelle ville de France. Ces différentes entreprises ont un site web et communiquent en direct sur leur propre site web l'ensemble des postes qu'ils peuvent avoir ouverts et utilisent aussi tous les canaux classiques de recrutement, notamment le site de Cadre Emploi pour certaines d'entre elles, et peuvent être amenées à communiquer sur des recrutements. Nous avons 250 annonces environ sur le site de Cadre Emploi en ce moment. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres questions à poser, on a abordé les ETI, l'industrie pharma. N'hésitez pas, peut-être vous avez des questions très précises à poser sur certains secteurs. Vous voyez, je vois, vous avez à l'écran, par exemple, la liste de postes actuellement disponibles sur Lyon, que nous mettons à disposition sur Cadre Emploi. Vous avez des postes évidemment de commerciaux, évidemment, des très beaux postes. Je ne veux pas survendre d'ailleurs, ce sont des postes de commerciaux, tout type. J'ai vu qu'il y avait des postes de directeurs de magasins, évidemment des développeurs informatiques, beaucoup d'emplois dans le numérique également. Je vous invite évidemment à consulter cette liste pour en savoir un peu plus. Et alors, une des questions qu'on se posait tout à l'heure, c'était de savoir si les entreprises étrangères qui s'implantent dans une capitale comme Lyon peuvent proposer des opportunités pour les cadres. Parce que ça, ce serait intéressant. Quentin, je crois que tu as des infos à nous donner sur ce créneau. Et là, il y en a des opportunités. Alors, l'implantation des entreprises étrangères, mais aussi un peu françaises, elle est portée par l'Agence pour le développement économique de Lyon, donc l'ADERLI pour les intimes. C'est 110 implantations en 2016, donc qui devrait aboutir à la création de plus de 2000 emplois dans les 3 ans à venir. C'est énorme. Donc, la particularité de l'ADERLI, c'est qu'elle a une équipe RH qui travaille elle-même sur les recrutements nécessaires aux nouveaux arrivants. C'est très particulier ça. Donc, ça c'est qu'on le retrouve dans d'autres régions. Il y a une équipe de 2 RH dédiée à ça. Et une des 2 RH me disait que 8 fois sur 10, les entreprises recherchent des ingénieurs spécialisés dans l'IT, la robotique, la mécanique des fluides et des profils techniques commerciaux aux frontières du consulting. Voilà, donc c'est très spécifique. Et il faut bien souvent avoir une expérience internationale et un profil entrepreneurial parce que c'est souvent des marchés tournés vers l'export. Et des équipes réduites, donc avec des missions élargies, il faut savoir être force de proposition et autonome.
Donc j'ai là une petite liste de quelques entreprises, donc liste que vous pouvez retrouver sur, sur le site de la DERLI. Qui n'est absolument pas télégénique. Pas du tout, c'est pour ça que je ne la montrerai pas. On vous mettra en tous les cas les liens vers cette liste. Vous le retrouverez sur l'article de Cadre Emploi qu'on mettra en référence de la vidéo. Vous pouvez retrouver le rapport d'activité 2016 de la DERLI, il y a tout ce qu'il faut. Donc en gros, c'est classé par secteur. Alors j'en ai sélectionné quelques-unes, hein, on ne va pas toutes les faire. Par exemple, dans le secteur de la science, il y a l'entreprise EC6, spécialisée dans la nutrition hospitalière, qui devrait recruter 75 personnes dans les 3 ans à venir. D'accord. Alors, poste cadre ou pas, ça on ne peut pas savoir, mais bon, c'est quand même des entreprises assez spécialisées, donc on peut deviner qu'il y aura des postes cadres. Quoi d'autre? Dans le digital, l'entreprise S Informatique qui vient d'implanter un pôle commercial et qui veut recruter 80 personnes. Ouais, donc c'est de très belles opportunités à creuser, effectivement. Autre opportunité, dans l'industrie, une entreprise spécialisée dans le chauffage, la ventilation et la climatisation qui s'appelle Boost Heat. Elle veut recruter, elle, 115 personnes parce qu'elle implante une usine. Donc il y aura des ouvriers dans tout ça, mais du personnel encadrant, bien sûr. Une mine d'informations sur les futurs recrutements des entreprises étrangères qui vont s'implanter, enfin qui se sont implantées à Lyon. Donc n'hésitez pas à retourner là. Avant de te libérer, Quentin, une dernière question, Sébastien, sur... en fait, je voudrais savoir si vous avez recruté, vous, dernièrement, des Parisiens sur des missions à Lyon. Un petit exemple, est-ce que vous auriez cela? On a fait un très beau poste, alors qui est en pleine, qui est en train de se solder, de se concrétiser. On a fait un très beau recrutement sur un expert SIRH pour une structure de taille importante. SIRH, donc c'est de l'informatique dédiée, dédiée au métier des ressources humaines. Oui. Et du coup, on est vraiment sur une zone d'expertise. C'était un profil qui travaille dans un siège social en région parisienne, qui n'était pas un numéro 1 de service et qui, du coup, par ce mouvement en descendant sur Lyon, prend la responsabilité globale de cette practice au sein de ce bel acteur de la région lyonnaise. C'est un exemple très concret. Il a mis combien de temps à partir de Paris? Ça lui a pris combien de temps entre le moment où vous lui avez proposé le poste et le moment où il est arrivé? C'est en train de se signer pour cet exemple-là. L'expérience qu'on peut avoir sur ce type de mouvement, en général, il y a deux schémas. Soit la personne vient toute seule, et ça peut aller très vite, alors au préavis près, mais prendre un petit logement transitoire, le temps de faire une période d'essai avant de faire déménager sa famille. Et donc ça correspond à un nombre important, peut-être la majorité en tout cas de ce que nous on peut vivre. Et on a le deuxième phénomène où des gens font le pari immédiatement, puisque c'est un projet de famille, de s'implanter directement et avec l'ensemble de la famille et des enfants sur la région lyonnaise directement. Donc là, ça peut prendre parfois un petit peu plus de temps et le client initial est souvent capable de laisser un petit peu plus de place à ces mouvements. D'accord. Donc il nous reste une petite minute avant de passer aux questions sur l'immobilier. Je vous rappelle, nous allons aborder dans une deuxième partie les questions que vous pourriez avoir sur les logements que l'on peut trouver à Lyon, les bons quartiers, les bons plans, etc. Notre expert immobilier va arriver tout à l'heure. Sébastien, je vais vous demander un petit peu. L'activité digitale et nouvelles technologies de Lyon a la réputation d'être attractive. Quelle est la position et la politique lyonnaise pour attirer et maintenir, aider et amplifier, j'imagine, ces entreprises de demain orientées dans les nouvelles technologies? Alors Lyon communique beaucoup vis-à-vis de l'extérieur sur cette volonté de drainer à la fois des entreprises et des candidats. C'est un métier ultra pénurique. On a énormément de mal à trouver des profils. France, on nous demande systématiquement des profils confirmés alors que c'est un métier nouveau. Donc on a du mal à trouver des gens qui ont 10 ans d'expérience, comme on peut l'entendre parfois dans ce type de demande. Donc oui, Lyon a une politique qui est réelle sur ce type de sujet, des initiatives financières, des aides au recrutement, des aides pour de la levée de fonds, et on a beaucoup de partenariats avec des incubateurs et des fonds d'investissement pour accélérer ces développements et du coup être rapidement une entreprise
qui a capacité à drainer des profils de valeur, puisque la clé, ce sont les hommes et les femmes de l'entreprise qui pourront apporter le contenu technique. Donc de vrais efforts, merci pour votre question. Je vous propose maintenant de voir une petite vidéo. Ce sont les équipes de BFM TV qui sont allées interroger des cadres à la Défense. Et vous allez voir, je vais vous faire réagir après Sébastien, il y a beaucoup de clichés quand même sur le fantasme de partir, de quitter Paris. On les écoute. Et alors on dit au revoir à Quentin. Pardon, oui. Je voulais saluer, je voulais remercier Quentin. Merci Quentin Voluet de nous avoir éclairé sur ces Merci, à bientôt. Au revoir. Et on lance la vidéo maintenant. Moi-même, je viens de province et dès que je peux, j'y retourne. C'est pas trop dur de vivre à Paris quand on vient d'une belle région? C'est un autre style de vie, une vie un peu plus trépidante à Paris et un peu plus calme en province. La vie est plus à leur rythme, on peut être un peu plus en contrôle de nos plages horaires dans la journée, les choses vont un peu plus lentement quand même, ça court un peu moins. Dès que mes enfants grandiront, je partirai. Oui. Et où ça? Plutôt le Finistère Sud. La Bretagne? La Bretagne, oui. C'est vrai que j'aimerais moi aussi le faire, mais professionnellement je ne peux pas. Donc ce que je fais, c'est que je reste ici sur Paris, le temps de ma carrière professionnelle, mais je repartirai. Alors partir oui, mais partir où? Alors il faut savoir que la ville la plus citée c'est Bordeaux. Ils sont 58% de ces cadres à se rêver bordelais, mais également citer la ville de Nantes, Lyon, encore Toulouse et Montpellier. Et même Brest serait préféré, alors très légèrement, mais préféré à Paris. Comme quoi, même si la réputation de Brest est d'être une ville pluvieuse, les cadres, peu importe, pour eux, tant que les conditions de vie sont meilleures, eh bien, ils sont prêts à partir là-bas. On salue Olivier. Olivier Marin, bonjour. Oui. Olivier, vous allez donc nous éclairer sur les questions immobilières dans quelques minutes, ne nous impatientons pas. Olivier Marin qui est donc l'expert en matière immobilière des groupes au groupe Figaro, qui aborde toutes les questions journalistiques, on va dire. C'est compliqué aujourd'hui. En attendant, je voulais vous faire réagir sur ce qu'on vient d'entendre sur le parvis de la Défense. Cette dame qui disait « Moi, je rêve de quitter Paris, mais le temps de ma carrière professionnelle, je ne vais pas y aller ». Qu'est-ce que vous pensez de cette raison? Alors, il peut y avoir une véritable raison de fond, c'est-à-dire si c'est quelqu'un qui réellement a obtenu dans sa carrière une place à très haute responsabilité dans un très grand groupe, elle aura beaucoup plus de mal à le trouver en région lyonnaise, c'est un fait, puisque les places sont beaucoup plus rares et donc du coup le turnover beaucoup plus faible, donc c'est surtout par carence d'offres. Après, il est possible qu'elle soit sur un métier qui n'existe pas en province, puisque c'est le vocabulaire cliché de Paris vers la région. On l'a pas trop entendu. Pas encore, je m'attendais, sachez qu'il y a autant de clichés dans les deux sens, et on a nous beaucoup d'a priori sur les Parisiens, bien sûr. Ça faisait partie des questions qui nous ont été posées ce matin, justement, comment les recruteurs lyonnais voient les parigots. Les parigots. Vous les appelez comment d'ailleurs? Les parigots, les parigots qui appellent les provinciaux. Non, blague à part, non, il n'y a pas de cliché particulier, on est souvent face à des populations très exigeantes. Très exigeantes sur le contenu de leur poste, sur la réelle capacité qu'ils auront à réussir dans la mission. Ils sont très challengeants justement sur la présentation du contenu des postes. Ils sont très exigeants en fait. Vous dites ils sont exigeants et c'est pas forcément négatif. Vous pouvez pas dire du mal de vos candidats, mais en fait, on le sait Olivier, on le sait que les parigots ils sont pas très très bien vus à Lyon. Vous allez nous en dire plus tout à l'heure. On avait aussi une question sur l'emploi du conjoint. Ça, c'est très important. Vos homologues qui étaient là hier, votre homologue, pardon, Bordeaux et Nantes, nous disait que ce n'était pas du tout évident de trouver dans leur zone, quelques exceptions près. Je crois que ce n'est pas le cas à Lyon. C'est le contre-pied, je pense, à Lyon, puisqu'on a aujourd'hui un bassin de l'emploi qui est très riche et très diffus en termes de contenu de métier, ce qui fait que ça laisse une très grande place par rapport à ce que peut être la diversité du poste du conjoint. Par rapport aux gens que vous avez placés, justement, les anciens Parisiens que vous avez placés, est-ce que vous allez retrouver aussi un emploi pour le conjoint? C'est rarissime qu'on soit nous amenés à recruter également le conjoint. Ce serait un coup de chance fort par rapport à la petite volumétrie de postes qu'on est amené nous en tant que cabinet à traiter. Mais le conjoint s'est débrouillé. Mais le conjoint, très souvent sur Immobilité Lyonnaise, prend le risque de faire un suivi de conjoint, donc démissionne, peut du coup avoir son chômage, puisque le cadre du suivi de conjoint, il peut l'obtenir, et du coup trouve dans un délai qui est globalement très acceptable, puisque globalement le retour d'expérience qui peut être fait derrière n'a pas été difficile. D'accord. Est-ce qu'on peut oser demander un entretien par Skype ou FaceTime
quand on n'a pas forcément le temps de se déplacer à Lyon. Alors, pour aller dans ce sens-là, le cabinet aujourd'hui et même l'entreprise de manière générale est beaucoup plus ouverte à ce type de pratique. Vous le faites? Nous, on le fait très régulièrement. On le fait essentiellement dans une logique de réactivité. Nos clients sont exigeants. Souvent, quand on nous sollicite, c'est qu'ils n'ont pas réussi à aller au bout tout seul, donc il s'est écoulé du temps et à nous, globalement, d'être plus efficaces. Et donc, pour pouvoir rencontrer des candidats dans la semaine de l'identification ou dans les 15 jours, on ne peut pas imaginer qu'ils puissent poser un jour de congé pour un déplacement sur Lyon. Et donc, on est amené à utiliser ces outils et qui sont très bien, alors qu'ils ne sont parfois pas suffisants et qui peuvent être complétés d'un entretien physique. Mais en l'occurrence, il ne faut pas être mal à l'aise ou même être freiné de demander un entretien par Skype. Par Skype, d'accord. Je voulais comprendre aussi, enfin, ou plutôt répondre à une question qui nous avait été posée aussi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, vous pouvez encore envoyer vos questions. Est-ce qu'un cabinet comme le vôtre ou comme d'autres a vocation à aider un cadre parisien à peaufiner son projet d'aller travailler à Lyon? En clair, est-ce que vous conseillez les candidats, même si on a plutôt tendance à penser que vous êtes plutôt tourné vers les entreprises qui veulent recruter, vous voyez, ce qui est juste. Deux éléments de réponse. Le premier, c'est que notre métier à nous, en effet, c'est de travailler pour l'entreprise et identifier le meilleur candidat par rapport à son besoin. À ce titre-là, on ne reçoit en entretien que des candidats qu'on va nous intégrer dans un process. L'autre métier qui consiste à partir du candidat pour l'amener jusqu'à le plein emploi, ça s'appelle l'outplacement, qui n'est pas notre métier, qui peut être une solution pour un cadre qui est en pleine mobilité. Par contre, nous, dans le cadre d'un entretien d'embauche, on est amené à faire du conseil, à accompagner aussi un candidat dans sa réflexion, peut-être sur une orientation sur des métiers qui lui seraient plus adaptés, si toutefois on est amené à lui faire une réponse négative à l'issue de l'entretien en lui disant que malheureusement on ne pourra pas aller plus loin pour des raisons qu'on saura lui justifier. Et vous lui dites bon, c'est non pour ce poste? Systématiquement, on s'oblige, en tout cas c'est culturel dans d'autres cabinets. Vous dites non à des Parisiens? On dit non à des Parisiens, mais également à des Nantais et puis des Bordelais et à tout type de candidats. Mais oui, et pour nous, ça fait partie de l'honnêteté de fonctionnement que d'être capable à l'issue de l'entretien de dire on va avancer ou pas. Voilà, donc quand même, c'est intéressant de préciser que si vous êtes derrière votre écran et que vous avez ce projet de partir en région, vous pouvez effectivement penser à aller voir l'APEC, par exemple, en région, consulter les offres, bien entendu, se renseigner sur les réseaux sociaux, mais aussi faire appel à des cabinets locaux en postulant évidemment à des offres qui sont en ligne, de façon à vraiment peaufiner votre projet. Sébastien, je suis sûre que vos candidats, les candidats que vous avez recrutés, vous avez placés, se sont souciés des questions de logement, qui se sont dit je vais pouvoir accepter le poste uniquement si j'aurai un logement. Et là, ça tombe bien, Olivier Marin est là aujourd'hui avec nous et va nous éclairer sur le marché de l'immobilier lyonnais. Alors il doit être très très particulier ce marché de l'immobilier lyonnais. Pourquoi ? Non. Justement, Sylvia, on rentre dans un contexte en fait national où ça marche très très fort au niveau de l'immobilier. On a eu 907 000 ventes France entière, c'est ce que indiquent les notaires récemment. C'est absolument énorme, on est en train de battre des records et Lyon n'échappe pas à la règle. Il y a un maître mot qui est la fluidité en fait, du marché, on vend, on achète des biens immobiliers et c'est le cas à Lyon. Évidemment, Lyon, ça fonctionne très bien. Lyon est un carrefour stratégique, il faut rappeler, on est à 2 heures de Paris par le TGV, on est quoi, 1h30 de la Suisse, on est pas loin de l'Italie, on n'est pas loin de villages de charme, de l'Ardèche, de la Drôme. Alors, hier, je voulais partir à Nantes. Donc là, ça y est, maintenant, j'ai envie de partir. Il faut partir. Mais vous êtes vraiment très convaincant. Alors, en tout cas, il n'y a pas d'emballement. La particularité à Lyon, pour l'instant, pas d'emballement dans les prix, comme on a pu le connaître à Paris et à Bordeaux, par exemple, où je rappelle qu'à Bordeaux, les prix ont augmenté en un an de 15%, à Paris de près de 8%. Et en fait, à Lyon, on va le voir, si vous êtes d'accord, Sylvia, sur la carte d'identité immobilière de Lyon, qui va s'afficher, la voici. En fait, on a un prix moyen, dans l'ancien, on est à Lyon à 3 410 € par mètre carré. C'est un petit peu moins que Bordeaux, d'ailleurs, un petit peu moins que Bordeaux. Bordeaux à 3 550. Et on le voit sur la carte, donc on est à une hausse de 2,2% sur un an.
Et par rapport à Paris, c'est là où beaucoup de Parisiens sont intéressés pour venir. Paris, on le rappelle, on est à 9 000 € je m'en souvenais. du mètre carré contre 3 410 € du mètre carré à Lyon. Donc j'ai 3 apparts. Alors, évidemment, il y a de fortes disparités. Si vous convoitez une belle adresse dans un quartier comme Bellecour, la Presqu'île ou encore le parc de la Tête d'Or, ça coûte un peu plus cher. C'est 4 à 5 000 € du mètre carré, voire plus dans le neuf, notamment sur Lyon-Confluence où il y a eu énormément de construction. Pour les cadres pressés, ils peuvent dans le neuf acheter ce qu'on appelle les queues de programme, parce que généralement dans le neuf, il faut attendre 2 ans, 3 ans. Les queues de programme, en fait, c'est carrément sorti de terre, c'est à la livraison, et finalement, quelqu'un n'a pas pu acheter et tout ça. Donc, vous pouvez avoir pour des bons prix ce qu'on appelle les queues de programme dans le neuf. C'est un bon plan. Pour habiter un appartement de Canu sur la Croix-Rousse, il faut compter autour de 4 000 € du mètre carré. Alors, il y a des quartiers très recherchés, Sylvia, les terreaux, Fourvière ou encore le Vieux-Lyon. Et puis, si vous faites régulièrement la navette, comme vous, à un moment donné, entre Paris et Lyon, il y a la Part-Dieu. Alors la Part-Dieu, je la prends. La Part-Dieu, il n'y a pas tellement de verdure, mais évidemment c'est très tertiaire, on est près de la gare, et il y a des prix qui sont intéressants, à peu près 3 500 € du mètre carré. Et puis, des quartiers aussi intéressants, Montchat, Montplaisir. Si vous avez un budget plus serré, Gerland, notamment la ZAC des Girondins, alors il y a près de 3 000 logements qui sont prévus, de même que des bureaux, des équipements, des commerces, et on nous indique que c'est un secteur qui plaît notamment aux nouveaux arrivants. Il y a beaucoup de laboratoires qui sont installés et qui drainent beaucoup d'emplois. C'est très recherché, notamment il y a le lycée international qui est pas loin, il y a des accès rapides au centre, voilà, il faut tabler sur 3 à 4 000 € du mètre carré. On va voir, toujours si vous en êtes d'accord, et peut-être si vous avez des réactions, qu'est-ce que l'on peut avoir, qu'est-ce qu'on peut louer à Lyon. On va voir des exemples. Je voulais vous interrompre juste une petite seconde. Est-ce qu'il n'y a pas un quartier très prisé par les Parisiens? Est-ce que, je ne sais pas, Lyon, ils se concentrent tous où? Retour d'expérience. On a des Parisiens, on a même des équipes de Talented et Etil Executive qui ont fait le choix de s'installer sur le quartier de la Croix-Rousse, qui semble être un quartier très prisé pour le Parisien. On ne sait pas l'expliquer, en tout cas pour le Lyonnais, dire pourquoi celui-ci plus qu'un autre, parce que c'est un quartier très sympathique. C'est un quartier vegan, c'est un beau quartier Camus, c'est l'ancien, c'est la belle pierre, c'est de belles choses. Oui, ce serait le quartier des Parisiens par défaut. Je me permettrai, alors je ne sais pas si vous avez prévu de le préciser, mais pour moi, un des principaux vecteurs d'attractivité de la ville de Lyon, c'est également la capacité qu'a un travailleur lyonnais à habiter en dehors de Lyon, sans avoir une pénalité de transport qu'il a pu connaître en région parisienne, et vivre dans un pavillon, une villa, une maison avec un jardin, tout en restant à moins de 20-25 minutes de son lieu de travail. Bassin et différents secteurs. Tout le bassin et la couronne lyonnaise de ces quatre côtés. C'est-à-dire que c'est très bien desservi. C'est très bien desservi. On a aujourd'hui un niveau de bouchon qui reste beaucoup plus faible que celui de Paris. Sauf rue Mercière, on est bien d'accord. Sauf rue Mercière où les bouchons sont d'un tout autre type et beaucoup plus agréables pour nos papilles. Oui. Alors, on va regarder des exemples de location. J'attends cette séquence avec impatience. À Lyon, on est autour de 13 € du mètre carré. C'est 2 fois moins qu'à Paris. Paris, on rappelle, 24 € du mètre carré. Alors, des exemples de location à Lyon. Le premier, alors on va le voir, Bastien Lariaga. Merci, très belle intervention. Donc, un studio dans le 2e arrondissement de Lyon. On est au cœur de la Presqu'île, on est à 2 pas de la place Bellecour, voilà, au calme, un studio rénové. On est à 499 €, toutes charges comprises. Place Bellecour. Voilà. Plus familial, on va voir maintenant, Sylvia, un 3 pièces, 60 mètres carrés, refait à neuf. Alors là, on est dans le 8e arrondissement de Lyon, on est rue de Villon précisément, et là, c'est du 950 € par mois. Et puis à l'acquisition, alors concrètement, là aussi pour les internautes, voilà, petite sélection sur des annonces. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour 100 000 €? 100 000 € pour 99 000 € dans le 9e arrondissement de Lyon, à 10 minutes d'un métro. Voilà, vous avez un studio 34 mètres carrés, sans vis-à-vis, avec sa cuisine ouverte, voilà, pour 99 000 €. On voit l'annonce. 150 000 €, vous avez un 2 pièces, un 53 mètres carrés à Lyon 8e. On est rue du Général Gouraud. Que vous connaissez très bien. C'est le quartier de Montplaisir qui est un quartier très sympa. Là, on est dans un immeuble des années 30, appartement 2 pièces, donc 150 000 €. Pour 250 000 €, autre exemple, un 4 pièces, 84 mètres carrés, Sylvia. De quoi 84 mètres une carrés. belle soirée romantique. Un peu petit quand même. Alors là, on est près du métro Vèze. C'est un 4 pièces en étage élevé, 250 000 €. Et puis pour 350 000 €, alors... Justement, on l'évoquait, on est au cœur de la Croix-Rousse. C'est un appartement 3 pièces, 87 mètres carrés,
C'est un canut. Alors le canut, on est dans des immeubles de 5 à 6 étages qui abritent d'anciens appartements ateliers, en fait, des plafonds très très hauts, des hautes fenêtres, des poutres apparentes avec mezzanine, on le voit. Merci Jim et Bastien, on le voit, voilà, 87 mètres carrés. Et donc ça c'est à la vente, c'est un exemple, 350 000 €. Olivier, vous savez que vous êtes en train de répondre à la question de Quentin, en fait, qui nous demandait quel était l'état du marché de l'immobilier sur Lyon. Faut-il plutôt louer ou acheter? Quentin, je pense que vous avez maintenant la réponse, puisque vous avez assidûment écouté ce que nous disait Olivier. Oui, alors c'est vrai qu'il y a pour acheter, il y a des conditions, et c'est plutôt dans les conseils aussi, c'est vrai qu'il y a des taux d'intérêt qui sont très attractifs en ce moment, qui dopent le marché, on est à 1,55% en moyenne, toute durée confondue, donc ce qui donne véritablement un pouvoir d'achat aux acheteurs. C'est vrai que même si les prix remontent, on a des taux d'intérêt qui sont très intéressants. Et on donne quelques derniers petits conseils avant de libérer l'antenne. Rendez-vous sur place, c'est très important. Toujours faites jouer les réseaux physiques, évidemment les amis, la famille, autrement des réseaux sociaux. Passez par des agences spécialisées qui ont une bonne connaissance locale. Alors des exemples, il y a Sainte-Foy Immobilier, il y a Avenir Investissement qui peuvent jouer le rôle un peu de chasseur d'appartements pour vous. Et puis alors pour les cadres parisiens qui ont un gros budget, ils peuvent passer par des agences type Émile Garcin, les Barnes, les Mercure. Commencez au départ par une location, tranquillement. Informez-vous sur les prix des marchés et puis les articles Explorimo, Explorimo 9. Voilà pour l'essentiel. Et sur le site de la ville de Lyon, lyon.fr, beaucoup d'informations, comme également sur le site de la métropole de Lyon, et également un site dédié indépendant, Lyon Polimo, lyonpolimo.com, qui donne plein d'informations. Une dernière chose, un salon immobilier qui se tiendra à Lyon, c'est en mars 2018, à la Cité internationale. Oui, mais en immobilier, c'est comme en amour, il faut anticiper et après en profiter. Absolument, et prendre le temps ensuite. Vous retrouverez bien entendu tous ces conseils sur les pages Explorimo, animées par Olivier Marin. Merci aux internautes qui nous ont envoyé un petit message tout sympathique en nous disant qu'il y avait un intrus parmi les images que nous avons passées là à l'écran. Il y a un éléphant. Oui, bon, c'était un éléphant nantais. Et alors, bravo, vous êtes très assidus, c'est magnifique. Un dernier conseil peut-être, Sébastien, pour quelqu'un, je ne sais pas, un Parisien qui débarque à Lyon et à qui vous voudriez faire découvrir la gastronomie. J'ai plusieurs niveaux de réponse. Tout bêtement, un premier conseil, il y a des institutions historiques. Paul Bocuse est certainement la plus connue, Orsi, voilà, très beau restaurant. Si j'avais, hormis... j'ai un petit passage rue Mercière pour déguster. Oui, la fameuse rue Mercière, on parlait des bouchons tout à l'heure. J'aurais le clin d'œil à faire aujourd'hui aux candidats parisiens. Je l'emmènerai en haut du Mont-Cindre, Mont-Cindre. Le Mont-Cindre. Qui est juste au-dessus de Lyon. En 5 minutes de voiture, vous vous retrouvez à dominer entièrement la ville, à aller manger à l'Ermitage, et vous verrez que vous pouvez profiter de ce point de vue en étant tout à côté de votre logement. Oh, merci Sébastien, ça a l'air magnifique. Je vais essayer de me faire inviter, on verra bien. Alors, si vous êtes arrivé en cours de route, sachez que cette émission spéciale Lyon sera bien sûr disponible en replay dans quelques instants, minutes, heures, on ne sait jamais avec Facebook, sur la page Facebook de Cadre Emploi. Merci infiniment Sébastien Lanchet d'avoir fait le déplacement. J'ai pas dit monter à Paris, fait le déplacement pour venir nous donner tous ces conseils formidables. Olivier Marin, merci une fois de plus. On a terminé notre série sur les villes préférées des cadres. On avait décidé d'en faire 3. On va s'arrêter là. Merci infiniment à notre joyeuse équipe, Jim Touboulik, Bastien Lariaga et Jean-Alexis Lemieux, je vais y arriver, qui a animé de main de maître les réseaux sociaux. Il vous a sûrement répondu. On n'a pas pu tout passer, mais merci encore pour toutes vos questions. Et à très bientôt.